Et ils font de leur tête, et nous devons comprendre le sens de leur choix. Et nous travaillons pour le DDR en RCA, et nous savons que la RCA, tant bien que mal, cherche toutes les aides qu'elle peut trouver. Disons-nous la vérité, les Russes ont sauvé la vie à Touadéra à un moment donné, hein, contre les rebelles. Personne d'autre l'aurait fait. Personne d'autre n'était là pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi les Américains. Même toute cette obsession occidentale, non, nous et pas les autres, je trouve est vraiment une obsession. Il faut comprendre que le monde est devenu adulte beaucoup plus rapidement de ce que nous les Blancs, avions pensé. Et en ce sens, l'Afrique fait son chemin. Vous avez cité, Monsieur le ministre, la guerre en Libye. Je me rappelle la guerre en Libye. En Italie, même les cailloux savent que la France sarkozienne a voulu la guerre en Libye contre l'avis de Berlusconi, mais qui était faible. Comme toujours, l'Italie est plus faible parce qu'elle a une dette énorme qui est garantie par les autres pays de l'Union européenne. Donc, on doit faire attention. Patati, patata, patata. Ça, je vous laisse cette histoire. Et puis, les Américains ont laissé faire. Mais nous, on avait dit que c'était une erreur. À l'époque, Bazoum était ministre des Affaires étrangères. Il m'a demandé de voir notre ministre des Affaires étrangères de Berlusconi qui s'appelait Franco Frattini, aujourd'hui il est mort, que tu as connu. Et devant lui, j'ai organisé la rencontre, il a décrit ce qui se serait passé au sud si on avait laissé faire la guerre de Libye. Un désastre. Il a décrit le désastre qui se s'est déroulé après. Il y a des conséquences à tes actions. Nous regardons un coup d'État comme s'il n'y avait pas l'histoire derrière. Il y a des conséquences. Tout a été disloqué. Cela veut dire que que je suis partisan de Gheddafi, que Sant'Egidio a rencontré Gheddafi à l'époque. Gheddafi avait beaucoup de défauts, bien sûr. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est pire de la Libye d'hier. C'est pour dire. Donc ça, c'est le problème. Alors moi, je pense que reprendre, comme a dit le ministre Traoré, l'idée panafricaine avec pragmatisme, c'est une bonne nouvelle, même pour l'Europe. C'est dépasser l'inaccompli d'hier. C'est une bonne nouvelle. Les Européens devraient comprendre cela de façon positive. Si l'Afrique se prend en main, décide de s'unir, de faire une confédération, comme vous avez dit, en visant la fédération, pas à pas. Nous, les Européens, nous savons combien c'est difficile de faire une union. C'est très difficile. Hein? Et c'est une bonne nouvelle. Et quel est le véritable défi de l'Afrique aujourd'hui? Produire, transformer. Nous, on lit sur la presse, tout l'or de l'Afrique occidentale va aux Émirats, les Émirats sont en train de manipuler l'or qui vient aussi du Kivu, etc. Mais ça, on peut le dire de toutes les matières premières. C'est une vieille histoire que nous connaissons très bien. Nous devons renoncer à quelque chose sur les biens, sur les matières premières agricoles, énergétiques et minéraires, et faire de manière que l'Afrique produise, qu'elle s'industrialise. Et ça, c'est le défi de l'Alliance du Sahel, moi, je pense. Si vous voulez répondre aux besoins des populations, c'est ça, transformer les ressources, au moins en partie, et devenir un acteur dans la globalisation économique. En le disant d'une autre manière, comme l'Asie est rentrée dans la globalisation avec la manufacture industrielle et technologique, l'Afrique peut très bien rentrer dans la globalisation de plein pied par la transformation de l'agribusiness avec l'industrie agricole, parce que le monde a besoin d'être nourri, feed the planet, objectif numéro 1, et seulement en Afrique, il y a encore 200 millions d'hectares libres, à part les forêts. C'est le seul lieu où on peut encore produire de la nourriture. Et c'est ça. Je ne dis pas seulement ça, mais ça, c'est sûrement une chose importante. Sur la démocratie, la narration que l'Afrique et le Sahel ont abandonné la démocratie, je ne crois pas que jusqu'à quel point il y avait un besoin de sécurité qui n'était pas adressé.
Vous avez cité Kidal, mais Kidal, tout a commencé à Kidal. Quand Kidal n'a pas été rétrocédé à l'armée malienne, tout a explosé. Et c'est là, et maintenant vous l'avez repris, et c'est là que tout a commencé. Disons, la rupture sentimentale a commencé.